Précédemment, dans les chroniques de l'Attica, les aventuriers sont sortis victorieux de leur affrontement contre la clique de Lord Edward. Et dans les tréfonds de la salle de torture, ils découvrent des caisses remplies de vêtements et de sacs, des équipements qui ont appartenu à d'autres et qui sont rangés là tels des trophées. Nul ne sait pour quelle raison le vieil alchimiste a basculé dans cette frénésie meurtrière, à part peut-être le dernier garde encore en vie. En attendant son réveil, les aventuriers fouillent la pièce. L'Attica transmet à Tinuviel les herbes qu'elle a trouvées précédemment dans la forêt pour préparer le remède, et Tinuviel se met à le fabriquer immédiatement. Jabrajin, lui, trouve un drôle de parasite dans un vase, qui sera identifié plus tard comme un ver d'antimagie. Sven déniche une couverture avec laquelle il se fabrique un pancho, afin de masquer le sang qui macule sa cotte de maille. Puis, le garde reprend conscience, et l'interrogatoire commence. Les aventuriers tentent toutes les méthodes pour le faire parler et ne reculent devant rien. Menaces, intimidations et même torture, aucune ne fait effet. Le garde, sentant la mort arriver, finit par lâcher. « Je vais mourir, mais vous mourrez avec moi. » L'instant suivant, la trappe s'ouvre et une odeur de brûlé s'immisce dans la pièce. Réagissant immédiatement, Jabrajin est le premier à aller voir, mais il se fait recevoir par une pluie de feux grégeois. Les villageois, menés par les taverniers, les attaquent. Le feu envahit la pièce et la fumée s'épaissit. C'est la vengeance du couple des taverniers. Sven tente de défaire une grille de ventilation pour trouver une autre sortie. Mais la grille lui reste dans la main, et le mur s'effondre en partie à ses pieds. Les héros sont pris au piège, mais le roublard a l'idée de combiner le calice de vaporisation à la potion de forme gazeuse du guerrier. Tout le groupe se transforme alors en gaz et réussit à rejoindre la surface en se mêlant aux volutes de fumée. Tentés un moment de fuir, ils se rendent compte que leurs chevaux ont disparu. Ils se rappellent aussi que le forgeron a besoin de leur aide pour soigner sa femme. Pendant leur discussion sur le conduite à tenir, l'enfant qu'ils avaient aidé à leur arrivée au village accourt vers eux. Il leur explique qu'il a leurs chevaux et que lui et sa mère sont prêts à les aider. Ces nouveaux alliés leur expliqueront que la situation a changé pendant le sauvetage de Tinuviel. Les frères Caro ont libéré les taverniers et capturé le forgeron. Les taverniers ont ensuite monté le village contre les héros, les accusant de tous les malheurs possibles, y compris de l'empoisonnement et de l'enlèvement du forgeron. Les villageois en colère se sont armés du feu grégeois réservé au cas d'urgence pour assaillir les aventuriers. Une fois de retour au village, l'Attica Jabrajin cherche à retrouver le forgeron. Il découvre dans un premier temps le chien de Tom, le forgeron. Celui-ci les amènera directement jusqu'à son maître. Une fois libéré, le forgeron est remonté à bloc. Il propose de démasquer publiquement les escrocs en ameutant tout le village au centre du bourg. Le forgeron fait sonner la cloche de l'église. Le piège est prêt. Tous les villageois se rassemblent au centre du village et Tinuviel annonce qu'elle est capable de soigner la femme du forgeron. Mais celle-ci est tellement faible qu'elle avale de travers. La confusion qui s'ensuit crée une ouverture pour le tavernier. Encore une fois, il tente de monter le village contre le groupe, mais Jabrajin met promptement fin à ses jours. Le tavernier s'écroule, une fiole de feu grégeois à la main. Et sa femme en profite pour prendre la fuite. Mais une bille bien placée, de la part du roublard, la stoppera elle aussi. La femme au pied de Tinuviel se lève enfin. La potion la guérit. Et en leur honneur, se tiendra un banquet pour les héros. Entre deux, Jabrajin fera l'expérience d'un rêve étrange, avec une jolie fille aux cheveux rouges. Sven lui retrouve les faveurs du forgeron et il obtient un morceau de prothèse pour son bras, et aussi un contact dans la ville voisine. Mais voici la fin. Car victorieux, glorieux et acclamés, mais aussi pressés de partir par leur ami Jabrajin, les aventuriers se remettent en route vers Erlarskar. Et c'est sur ceci que s'achève le 7e épisode de Chronique de l'Attica.